Clémentine Delay, 1865-1934, la plus célèbre des femmes aux barbes du XXe siècle. Aujourd'hui, je parle de la femme aux barbes. Si vous connaissez au moins une femme aux barbes, taguez-la sur cette vidéo. Vous pouvez sauver une âme, vous pouvez sauver des vies et vous pouvez sauver des couples. Alors, toi qui me suis, que penses-tu de la femme aux barbes? J'aimerais avoir ta réponse avant la fin de cette vidéo. J'ai grandi dans une société où la femme aux barbes était stigmatisée. Elle était appelée de tous les noms. Et quand j'ai eu l'âge de la puberté, je me suis vu apparaître certains poils au niveau du menton et je les arrachais aussitôt qu'elles apparaissaient pour ne pas être catégorisées, parce que je voyais comment ces femmes étaient traitées de façon différente. Tout récemment, j'ai fait un sondage dans ma communauté africaine où je demandais que pensez-vous de la femme aux barbes ou comment la femme aux barbes est traitée dans la société. Il faut noter que j'ai fait ce sondage des personnes vivant dans la diaspora et des personnes vivant en Afrique. Les réponses que j'ai reçues, surtout des personnes vivant en Afrique, coïncidaient avec ce que je connaissais de mon enfance. Alors, les femmes aux barbes sont des personnes a priori très méchantes. Ce sont des vraies sorcières. Les femmes aux barbes sont des personnes qui ont fait de la dépigmentation et par conséquent, elles ont eu des barbes apparaître. Et quand j'ai demandé pourquoi à cette question, parce qu'elle m'était nouvelle la réponse, on me répondait parce que ces femmes sont généralement brunes, c'est-à-dire claires de peau. Ça, je ne le savais pas, c'est quelque chose qui était de nouveau pour moi. Quand j'ai grandi, ce que j'ai observé était que les femmes aux barbes avaient deux façons de réagir. Soit parce qu'elles étaient stigmatisées par la société, certaines étaient frustrées, préféraient se retirer et être dans leur cocoon, c'est-à-dire rester tout seul. Elles développaient de la dépression, elles pouvaient même aller jusqu'au se ôter la vie. Ça, j'ai vu aussi dans les recherches que j'ai faites dans certains pays arabes ou bien certains pays où c'est vraiment développé. Alors, d'autres femmes adaptaient plutôt l'attitude agressive parce que pour se défendre, soit tu fuis, soit tu restes dans le combat. Alors, peut-être c'est pour ça qu'on les taxait de méchantes, je ne le sais pas. Certaines femmes m'ont aussi confié qu'elles ont perdu ou elles ont raté leur mariage à cause de leur barbe. Parce que les belles familles défendaient le monsieur d'avoir une femme sorcière. Et parfois même certains qui étaient mariés avaient des combats au moment difficile avec leur mari qui les stigmatisaient aussi, qui les appelaient hommes. Cette condition est simplement appelée hirsutisme. Les femmes aux barbes, toutes les femmes ont l'hormone masculin appelé testostérone, mais en faible quantité. Mais chez certaines femmes, la production est élevée, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre hormonal. C'est pourquoi elles se voient apparaître les poils au niveau sensible où les hommes les développent. Dans le bas du dos, au ventre, au nombril, dans la poitrine, sur les seins et au menton et aussi au niveau des lèvres supérieures. Alors, cette condition peut être héréditaire, c'est-à-dire de mère à fille. Et les personnes qui ont cette condition, la condition s'appelle aussi PCOS, c'est-à-dire polycystique ovarien syndrome, et en français SOPK, c'est-à-dire syndrome des ovaires polycystiques. En fait, les hormones masculins sont produites par les glandes surrénales et en majorité par les ovaires. Alors, si tu souffres de cette condition que je vais citer, il faut consulter le médecin. Parfois, ces personnes peuvent avoir les règles irrégulières, les problèmes d'acné qui ne finissent pas, l'infertilité, les troubles de conception et les fausses couches. Et aussi, ces personnes peuvent même être prédisposées au diabète de type 2, à l'hypertension. Et quand ces poils apparaissent de façon très rapide, j'ai constaté qu'il peut s'agir de... Ça peut être une alarme pour un cancer, parfois le cancer de l'endomètre, c'est-à-dire de l'utérus. Il faut vraiment consulter. Les médecins qu'il faut consulter, il faut consulter le dermatologue, le gynécologue ou l'endocrinologue. Alors, si tu as la condition du PCOS, il faut le dire à ton gynécologue. Si tu veux tomber enceinte et que tu n'y arrives pas, ça peut être un frein à ta conception. En le disant à ton gynécologue, parce qu'ils ne sont pas toujours très clairvoyant, parce que parfois quand tu pars faire une visite que tu t'es rasé, le gynécologue ne sait pas que vous avez le PCOS. Mais en lui disant que vous avez cette condition, il peut changer votre traitement, qu'il peut changer votre condition et qu'il peut changer votre vie. Alors, seulement en donnant des vitamines D, ça peut vous aider à réguler votre cycle menstruel et favoriser la conception. Et aussi des
on peut donner comme traitement les anti-androgènes, c'est-à-dire des hormones anti-androgènes qui vont venir stopper la production de ces hormones testostérone. Cette apparition des poils arrive généralement à l'âge de la puberté ou pendant la ménopause, parce que c'est ces deux périodes où il y a chute d'hormones. Et parfois, vous allez voir des femmes qui, toute leur croissance, n'ont pas de poils ou de barbe, mais à l'âge de la vieillesse, vous voyez apparaître des barbes, parce que pendant la ménopause, l'hormone féminin qui est l'oestrogène chute, tandis que le testostérone reste élevé. Alors, il y a ce déséquilibre qui peut favoriser l'apparition des barbes. Alors, les solutions que j'ai trouvées pour cette condition est il faut avoir une vie saine, manger équilibré, éviter le stress, faire des exercices réguliers, combattre le surpoids. Alors, parce que déjà le poids chez cette personne est difficile à partir. Alors, il faut être dans un combat permanent pour avoir le poids raisonnable, pour éviter les maladies sous-jacentes comme l'hypertension ou le diabète de type 2. Et aussi, pour des personnes peut-être qui cherchent à tomber enceinte, il y a des traitements comme la vitamine D que les médecins peuvent vous donner pour réguler le cycle, la période de cycle, et aussi pour vous faciliter la conception. Et pour des personnes qui ont beaucoup d'acné ou autres problèmes, les médecins peuvent vous donner des hormones anti-androgènes pour stopper l'excès de production. Alors, si vous avez cette condition, je vous invite vivement à consulter votre médecin et à discuter de cette condition avec lui. Ne restez plus dans un coucou, ne restez plus tabou. Alors, parlez-en. Et tous ceux qui pensent que ces personnes sont des vampires, des sorcières, des méchantes, vous avez tort sur toute la ligne, parce que c'est une condition bien expliquée de façon scientifique. Je pense que mon peuple périt à cause de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, avant de taxer quelqu'un ou bien avant de donner des noms bizarres aux personnes, il faut faire des recherches sur certaines choses. Même en tapant seulement Google, vous avez certaines réponses et ça va vous éviter d'être dans la négativité ou dans la naïveté. Merci d'avoir écouté cette vidéo et s'il vous plaît, édifiez-moi ces personnes qui ont des barbes afin qu'ils sortent des conditions déplorables. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des likes et je vous reviens très prochainement. Ciao, ciao!